Salut à tous. On va vous présenter un petit peu la séance d'aujourd'hui. Comme tous les samedis, ça va être un team encore à deux. C'est déjà dur d'être confiné à plus de deux. Donc si vous le pouvez, on vous fait un team. Dans tous les cas, sur chaque point, je reviendrai pour vous expliquer comment faire, comment adapter cela à chaque point en solo. Petite A de notre warm-up, vous allez commencer à faire un petit échauffement à deux. On va commencer à bosser à deux. Il y en a pendant qu'il y en a un qui partira sur 60 mètres de shuttle run, donc sur 10 mètres, partir un petit peu en courant, c'est-à-dire 3 allers-retours. L'autre attendra patiemment sur une planche parfaite, sur les genoux, les pointes des pieds, avec les abdos bien verrouillés. Derrière, vous allez partir sur 10 good morning en twist, donc vous n'allez pas faire un good morning, vous descendez en position basse, avec un dos bien engagé, vous allez garder cet engagement du dos et un travail abdominal pour travailler sur des twists, ça veut dire sur des rotations. Vous gardez un regard sur la main qui tourne, et vous faites droite-gauche, et vous revenez. Et vous faites ça 10 fois, d'accord? Vous attendez que vous ayez fini les deux partenaires le boulot, et d'ailleurs vous allez inverser le travail. Celui qui a couru va se mettre en planche, et celui qui est en planche va se faire ses 60 mètres de shuttle run. Puis derrière, vous finissez par des strict press avec un PVC, un manche à balai, ce que vous voulez, ou du air strict press comme Emma, synchronisé. Vous allez verrouiller les bras et vous allez chercher un alignement des bras. Si vraiment vous n'êtes pas souple des épaules, vous savez, n'hésitez pas à commencer par un peu de mobilité. Par contre, pour les moins souples, tu vas refaire un année strict. Pensez à serrer fort les abdos, si vous avez un manque de souplesse au niveau des épaules, pour pas avoir un dos d'accord tout lâche et vous faire mal sur les lombaires en bas du dos. Surtout que sur le WOD, vous avez effectué des deadlifts, donc les lombaires vont chauffer. Vous aurez réalisé 3 tours de ce warm-up et après vous pourrez passer à la montée en charge. On vous explique tout ça. Petit B de notre warm-up, très simplement, vous allez monter en charge sur les mouvements d'haltérophilie. N'hésitez pas à commencer avec un PVC, un balai, puis après une série barre à vide et monter petit à petit jusqu'à votre charge. Le conseil des coachs, c'est de monter sur des séries de 10, même sur la finalité de votre poids que vous allez prendre sur le WOD. Si à l'échauffement vous n'êtes pas capable de faire une série de 10 simplement et facilement, n'imaginez pas pendant le WOD pouvoir réussir, vous partez déjà avec une mauvaise charge. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur la charge? Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même. Si vous avez la chance d'avoir 2 barres, prenez 2 barres. Vous n'hésitez pas à changer de poids si c'est possible pendant les exercices. Dans tous les cas, le deadlift, on vous remonte vite fait. Emma va faire du air deadlift. Imaginez qu'elle a un PVC dans les mains. La seule chose, c'est de surtout quand on est en bas, de ne pas trop éloigner la barre des tibias. La barre doit rester contre le corps, un dos engagé. Et surtout, on n'a pas les jambes tendues. Et vous remontez jusqu'à avoir une extension complète des hanches. On ne vous rappelle pas, assez simple. Si vous avez une barre avec la vraie circonférence des poids, les poids doivent toucher le sol. Sinon, si vous avez barre à vide, vous devez avoir la barre à peu près au niveau des 2 tiers des tibias. Derrière, par contre, celui où on va s'intéresser un peu plus, c'est les shoulder to overhead. Donc shoulder, la barre part des épaules, et vous allez devoir avoir une terminaison bras tendu au-dessus de la tête. Vous pourrez faire des strict press. Des strict press, c'est pas très conseillé parce que vous allez vous fracasser les épaules. D'ailleurs, vous pourrez faire des push press. Je fais une petite pousse avec les jambes pour travailler un peu moins avec mes épaules. Vous pouvez avoir du push jerk aussi. Je pousse avec les jambes, je réceptionne avec les jambes. Dans tous les cas, pouvoir partir, essayer de tenir ses coudes vers l'avant pour tenir son dos, et surtout d'avoir une finalité jambes tendues et bras tendus. Souvent, ce que vous faites, c'est que vous réceptionnez la barre. Allez, vas-y Emma, jambes tendues sous la barre. Et de là, quand vous retendez les jambes, vous baissez la barre en même temps. Non, c'est pas ça quand même. Vous réceptionnez la barre, et quand vous remontez les jambes, vous rebaissez la barre en même temps. C'est no rep. On doit attendre d'avoir les jambes complètement tendues avant d'engager la descente. Super important. Du coup, pour notre petit Metcon, notre team de 2 aujourd'hui, ça va être un 4 time, donc à réaliser une seule fois. À vous de vous partager les répétitions. Que ça soit sur n'importe quel exercice, vous pouvez vous partager comme vous voulez. D'accord? Il y en a un qui peut en faire beaucoup plus que l'autre. Dans tous les cas, vous allez commencer par 400 mètres, c'est-à-dire, si vous faites un shuttle run, 40 fois 10 mètres, c'est-à-dire 20 allers-retours de 10 mètres. De partner walk, c'est-à-dire vous munissez de votre partenaire sur le dos ou sur les épaules et vous commencez à faire vos allers-retours, ou si vous avez la chance d'avoir un jardin qui fait 200 mètres, vous commencez à réaliser votre tour de jardin. Vous avez le droit d'échanger les rôles quand vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de marcher sans personne sur le dos, c'est assez logique. Quand vous avez fini vos 400 mètres, vous allez vers votre barre de deadlift, ou vers vos 2 barres si vous avez des barres différentes, et vous commencez à scorer 200 deadlifts. Le poids, c'est 50 kg maximum pour les garçons, 35 pour les filles. Donc c'est une charge légère, donc vous allez travailler sur des séries longues.
À vous de vous partager les 200 deadlifts comme vous le désirez. Et si vous n'avez qu'une barre, vous pouvez très bien changer la barre, changer les poids pour qu'elle soit adaptée à chaque participant. Quand vous avez fini vos 200 deadlifts, bien sûr j'y reviens, si vous avez deux barres, vous ne pouvez pas travailler en même temps. C'est un après l'autre, en alterné. Derrière, vous repartez sur du farmer walk, la même chose du partner walk, sauf que vous allez faire que 20 ce 200 mètres, donc la moitié, et vous finissez aussi sur la moitié des reps en shoulder to overhead. Donc cette fois, vous allez passer la barre au-dessus de la tête 100 fois. Normalement, si les choses sont bien faites, vous devez utiliser la même barre que les deadlifts, d'accord? Prenez plutôt léger sur les deadlifts pour finir avec la même barre sur les overhead, plutôt que de la décharger pour les overhead. Un WOD assez simple et vous allez voir assez intense. Les relais vont se faire sur des séries longues. Vous allez voir, ça va chauffer les épaules, surtout avec ce que vous avez fait la veille. Voilà pour le WOD d'aujourd'hui. Option solo, les pauvres qui sont tout seuls, pauvres de vous. On a quand même passé à vous, vous allez voir, vous allez pouvoir effectuer, on va pouvoir adapter le WOD. Du coup, c'est toujours un fort time. On va rester sur un 400 mètres, donc 40 x 10 mètres ou 20 allers-retours de 10 mètres. Et vous n'allez pas être en partenaire mais en farmer. Donc vous allez vous munir de 2 packs d'eau, vous allez munir d'un pack d'eau, d'une dumbbell, d'une kettle, une bouteille d'eau dans une main, une kettle dans l'autre, vous vous démerdez, mais vous devez faire 400 mètres tout seul, aussi long, d'accord, avec votre charge. Donc ça sera moins lourd que votre coéquipier, mais ça vous fera quand même un travail dessus. Par contre, les deadlifts, vous allez diviser en deux, hein. Vous allez partir sur 100 deadlifts, donc vous allez pouvoir rattraper le temps par rapport aux autres sur les deadlifts. Vous repartez exactement sur 200 mètres de farmer walk avec le même matériel que sur les 400 mètres et vous finissez par 50 shoulder to overhead. Donc vous allez avoir autant de répétitions que les autres. À vous de vous créer un temps de récupération pour pouvoir tenir le WOD en entier. Au niveau des charges, c'est la même chose. Au niveau de la construction du WOD, c'est la même chose. Bonne chance les solos. Allez, c'est parti pour l'accessory. On vous explique tout ça. Vous allez partir entre 2 et 5 rounds. Sur le premier exercice, vous allez partir entre 30 secondes et 1 minute, selon vos abdos, vous allez voir, sur du flutter kick. On va vous montrer, donc vous mettez assis au sol, les doigts en appui au sol, et vous allez pousser un peu sur vos mains pour surélever vos jambes. De là, vous allez faire des battements de pieds, en gardant un nombril bien serré et en serrant les fessiers. Et pendant 30 secondes, vous allez essayer de ne pas arrêter le battement et d'avoir un battement continu. Ok ? Le but va être de se redresser un maximum et de lever les jambes maximum. Voilà pour le premier exercice. Second exercice, on va travailler un petit peu ses bibi et son dos. On va travailler sur des strict pull-ups et vous allez devoir effectuer 5 pull-ups en tempo. On vous montre en RX et on s'ajoute un petit peu les adaptations sur la suite. Donc vous partez sur votre pull-ups, vous montez, vous devez rester 5 secondes en haut, pardon. 3, 2, 1 et vous retournez 5, 4, 3, 2, 1, la descente. Donc vous montez 5 secondes le menton au-dessus de la barre et 5 secondes d'excentrique, donc de descente. Derrière, vous allez pouvoir adapter l'exercice avec un jump sur le concentrique, parce que c'est pas ce qui nous intéresse, et arriver directement le menton d'en haut, et puis on fait des 5 secondes et 5 secondes. Vous pouvez utiliser aussi des élastiques, et à vous de voir ce qu'on les TRX, c'est pareil, on reste 5 secondes ou les anneaux en haut, et on retient sur 5 secondes. Vous devez partir sur 5 répétitions, mais vous pouvez lâcher à chaque fois, reprendre 5 secondes, 10 secondes de récupération, et repartir sur votre répétition. Le but n'est pas de rester unbroken et de rester accroché à la barre, mais le but est de garder la qualité et surtout le tempo qui vous est demandé. Pour ceux qui n'arrivent pas à monter en haut, si vous êtes à deux, votre partenaire peut vous monter directement. Exactement. En haut. Regarde, Flo. Elle fait 2 kg, c'est facile pour moi. On la lâche. Et elle retient la descente. Et à chaque fois, on la prend par le caleçon et bam, on la fait remonter. Et si les 5 secondes sont trop dures, ils peuvent l'adapter sur 3 secondes, 3 secondes. Bien sûr, vous pouvez baisser le temps. Mais ouais. Le mieux serait de travailler sur des 5 secondes. Donc n'hésitez pas à vous munir de votre partenaire ou un élastique. Pour votre troisième exercice, on va repartir sur les abdos. On va repartir sur le même base d'exercice que tout à l'heure. Sauf qu'au lieu de monter de haut en bas, on va croiser droite et gauche, au-dessus, en dessous. Pareil, essayez de ne pas faire d'apnée, mais d'avoir des abdos bien contractés. Quatrième et dernier exercice, on revient sur nos pull-ups et là vous allez partir sur 1 minute max de pull-ups. À vous de bien adapter l'exercice pour au moins en passer 4-5 dans la minute.
Emma va vous montrer une pull-ups. Là, il n'y a plus de tempo. Vous partez bras tendus. Ok, super. Menton au-dessus de la barre et vous partez. Vous pouvez les faire une par une, deux par deux, autant de séries que vous voulez sur la minute. Vous pouvez aussi utiliser les élastiques. Toujours pareil, si vous avez des anneaux TRX, n'hésitez pas de le faire. Et vous pouvez faire du jumping aussi. Jumper pour vous aider à monter le menton au-dessus de la barre et retenir la descente. Et de faire ça maximum. Et votre partenaire aussi peut vous aider, autant sur la montée que sur la descente, pour tenir un maximum de pull-ups dans la minute. Bon ben voilà, c'est bon pour cette semaine. On vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous bien demain et puis on se retrouve en forme lundi, ok? Ouais, c'est quelqu'un qui passe par là, qui vient de me chercher parce que là j'en peux plus moi. J'en peux plus d'être avec elle là, confiné, on recommence. Aïe, mon Dieu. Allez, salut tout le monde, on vous aime fort. T'as des épaules toi? Ne pile pas sur le table, s'il te plaît. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui? T'as faim? Tu veux manger? Non, par contre, ne pisse pas dessus. Moi, c'est les trucs avec les entiers, c'est ça? Elle ne marque pas ton territoire sur moi. Vraiment, ça va dire qu'il y a une version comme ça là. Mais trop bizarre. T'as vu comment il est avec les. T'as vu, c'est omoplate?